Bienvenue dans cette vidéo spéciale où je vais vous parler de 20 séries que j'ai arrêtées en cours de route. Alors je me suis limité à 20 séries et ces séries, il y a de tout, il y a des animés, des séries US. Juste, ce ne sont pas de mauvaises séries dont je vais parler. Il y en a dedans, mais juste non, je ne vais pas parler que de mauvaises séries et de toute façon, ce n'est pas parce que je les ai arrêtées que ça voulait dire que c'était mauvais. J'ai juste décroché pour des raisons personnelles que je vais expliquer. Donc maintenant que vous êtes prévenus et que cette vidéo était prévue depuis beaucoup trop longtemps, c'est parti. Je vais commencer avec des animés japonais et notamment Degrayman qui met en scène des exorcistes, c'est bien mis en scène, les dessins sont vraiment beaux, le chara-design est stylé, les persos sont stylés aussi. Donc pourquoi j'ai décroché Degrayman alors que ça semblait bien parti? Et bah pour deux raisons particulières. La première est que j'ai fréquenté quelqu'un qui avait déjà vu la série je ne sais pas combien de fois, qui s'est dit tiens je vais remater des épisodes en plein milieu sans casque alors que t'es là, ce qui fait qu'on m'a spoilé quelques éléments et que j'ai décroché. Et aussi parce que cette personne n'a pas arrêté de me vendre le couple Allen et Yu, savoir héros et rival. Et déjà je maintiens que héros-rival c'est pas forcément une relation amoureuse. Je suis pas allé assez loin dans l'anime pour savoir si c'est vraiment le cas, ni dans le manga d'ailleurs, même si j'ai quelques tomes. Ça m'a pas donné envie de continuer. Déjà que j'aime pas le yaoi, voilà. Après bon, de l'eau a coulé sous les ponts, ça fait bien longtemps que cette personne a fait ça, et même sans ça, je pense que je pourrais donner une nouvelle chance à Degrayman, comme à la majorité de ces séries dont on va parler ici. Après, nous avons, un peu dans la même catégorie du pourquoi j'ai arrêté cette série, Cardfight Vanguard. Alors Vanguard, je suis désolé si je le prononce mal, j'aime beaucoup le fait que ça soit un jeu de cartes. Là où j'étais vraiment accro à Yu-Gi-Oh, que je voulais pas faire d'autres jeux de cartes, j'ai découvert celui-là et j'avoue que j'ai accroché. J'ai regardé les deux premiers épisodes, j'ai bien aimé. J'ai vu le personnage de Ren aussi, qui est un moment l'antagoniste, que j'ai bien kiffé en termes de sadisme. Mais encore une fois, là c'est le yaoi qui m'a perturbé. Le ship yaoi par la plupart des fangirls, à savoir le ship Aichi Kai, héros rival. Je ne sais pas si cette relation fonctionnerait, faudrait qu'elle raconte quelque chose dans les deux sens, mais en attendant ça m'a pas donné envie de continuer. Oui, je sais, avec ça vous allez vous dire ah mais le yaoi ça te bloque facilement. Non, c'est pas vraiment le yaoi qui me bloque, c'est plutôt que cette fangirl qui m'a fait chier pour me dire à chaque fois tu verras c'est le couple officiel, alors qu'elle sait pas écrire un scénario, une relation de personnage ou quoi que ce soit, elle m'a refait chier, comme pour Yu et Allen, avec Aichi et Kai. Ensuite, nous avons Seraph of the End. Alors là, c'est pas le ship yaoi qui m'a découragé, à savoir le ship du héros et du meilleur ami. Oui, c'est pas vraiment son rival, même s'il est dans le camp opposé. Vampire contre humain hyper entraîné. J'aime bien l'idée en soi de l'histoire, et j'avoue que ça donnait envie, Seraph of the End. Mais en fait, j'avais commencé et puis j'ai fini par décrocher un peu avec le temps. C'est tombé dans l'oubli à mes yeux. Et là, c'est pas à cause du ship héros ami d'enfance devenu vampire. Non, là c'est vraiment parce que j'ai décroché. J'aimais bien, mais j'ai décroché. J'avais même acheté les romans, j'ai pas continué. Je me suis arrêté au tome 5, je crois, mais je les ai même pas lus en entier, tellement je m'intéressais plus à Seraph of the End. Ça va peut-être s'arranger, j'espère, mais en attendant, voilà, Seraph of the End, j'ai pas accroché totalement. Oh, alors celui-là, je vais totalement assumé au risque de me prendre des dislikes ou quoi que ce soit, ou de revoir la fameuse personne qui m'a fait chier avec son pavé de 3 textes pour dire que je dois respecter ses goûts sur cet animé alors qu'elle a chié sur Dragon Ball et Seigneur des Anneaux pendant je ne sais pas combien de temps et que moi je me suis tais par respect. Moriarty. Alors Moriarty, je suis honnête, j'aime bien Sherlock Holmes. J'aime bien les histoires, j'aime bien les différentes versions qu'on a. Robert Downey Jr., Henry Cavill dans Enola Holmes. Mais pourquoi j'ai du mal avec Moriarty? Et bah pour une raison un peu bizarre mais quand même essentielle, le chara-design. Je veux bien si vous voulez que ça soit pas le même Moriarty qu'on connaît, que là il ait pas les mêmes objectifs, là il veut tuer les faux nobles entre guillemets. Ça passe limite on va dire quand tu connais le vrai Moriarty des romans ou que tu connais comment est vraiment Moriarty, mais pourquoi pas. Mais le chara-design, autant je veux bien laisser passer un peu Moriarty même s'il fait trop beau gosse, jeune et tout, mais Sherlock est dégueulasse. Et là je changerai pas d'avis, hein. Vraiment de ce côté-là, Sherlock reste le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. Je suis désolé pour l'auteur, hein. Je pense qu'elle a réfléchi au design, mais moi je le trouve hideux ce Sherlock. Elle reste très douée en dessin et je l'encourage. Le chara-design de Sherlock Holmes, non. C'est pas Sherlock Holmes. Ah oui, ça, et apparemment, parce que je suis pas allé assez loin dans l'animé, mais j'ai vu, il est un dragueur de femmes. Oui, c'est vrai que Sherlock Holmes, il est connu pour draguer des femmes, pas pour être asocial, à prendre plein de drogues. Vous commencez à comprendre pourquoi j'ai du mal avec cet animé Moriarty? Après, je respecte ceux qui aiment Moriarty. S'il fait partie de votre top 5 de mangas préférés, même d'animés préférés, j'en ai rien à cirer, c'est vos goûts. Mais venez pas me faire chier en mode tu pourrais respecter un de mes animés préférés. Quand tu respecteras les miens, je respecterai les tiens. Et puis même sans ça, je ne critique pas tes goûts. Juste, j'ai le droit de ne pas aimer un truc que toi tu aimes. Je crois que je vais encore plus me faire tuer pour celui-là. Attaque des Titans. Bon, je vais être honnête avec vous, Attaque des Titans, aujourd'hui, j'en suis encore
à la fin de la saison 1. C'est-à-dire que moi j'ai vu, attention je vais mini spoiler, hein, donc ceux qui n'ont pas vu, préparez-vous. Je me suis arrêté à Annie transformée en titan, battue, et donc pourquoi j'ai arrêté Attaque des Titans alors que ça me plaisait Attaque des Titans, hein. J'aimais bien l'animation, j'aimais bien l'univers, les idées, donc pourquoi j'ai arrêté en cours de route? Parce qu'on m'a trop spoilé après. Même par accident, tu sais, je me balade tranquille en convention et j'entends des gens. Ah ouais, le titan bestial qui est tel, ah le titan colossal qui est tel, Ymir qui est ça. J'étais en mode, mais ok, donc vous m'avez tellement spoilé, même par accident, que j'ai même plus envie de continuer Attaque des Titans. Bon, l'eau a coulé sous les ponts, là il y a des chances que je m'y remette et que je fasse des bilans de saison, mais voilà quoi. C'est à cause de ça que j'ai dû arrêter Attaque des Titans. Après, nous avons la série The Witcher. Alors The Witcher, j'ai regardé l'épisode 1, j'ai oublié de regarder le reste. J'ai aimé l'épisode 1, j'ai vraiment accroché The Witcher, même si je préfère clairement les jeux, on va pas se mentir, et il faut que je lise les romans. Mais là, pour le coup, la série, j'ai vu l'épisode 1, j'ai aimé, mais j'ai pas du tout pensé ni eu le temps de voir la suite. Donc là, c'est plus honte sur moi que véritable raison de ne pas avoir continué. Après, nous avons Game of Thrones. Alors Game of Thrones, là, c'est plus aussi un souci de temps, si j'ai pas continué. J'ai vu la saison 1, je dois la revoir pour faire un bilan de saison, mais j'ai pas continué depuis. Pourtant, cette série, je la trouve excellente, hein. Vraiment, j'ai accroché beaucoup de choses. Bah voilà, quoi, j'ai pas trouvé le temps de m'y remettre. Alors, pour celui-là, les fans de Dragon Ball vont me tomber dessus, mais j'en ai rien à carrer. Dragon Ball GT. Alors déjà je vais faire un point tout de suite, j'ai vu Dragon Ball Super en entier parce que je suivais à l'époque de sortie directe. C'est-à-dire que je suivais les épisodes dès leur sortie et moi j'ai commencé à l'Arc Zamasu voire tournoi avec l'Univers 6. Je dis pas que DBS c'est bien ou meilleur, je dis juste que j'ai réussi à regarder Super jusqu'au bout parce que je suivais Day One. Pour GT c'est un peu plus compliqué, j'ai vu l'arc 1 qui s'était limité justement à une aventure Dragon Ball où ils vont chercher les Dragon Ball dans l'espace parce que Son Goku est redevenu petit, j'ai pas accroché le délire. J'adore Dragon Ball, hein, mais revenir dessus avec GT, j'ai pas trouvé ça génial, mais je crois que ce qui m'a vraiment pas donné envie de continuer la série, ce qui est devenu Trunks. Je trouve ça tellement scandaleux ce qu'ils ont fait de Trunks. Que ça ne soit pas le Trunks du futur, Mirai Trunks, je comprends. Mais sérieux, Trunks qui est devenu un peureux? Non, c'est pas Trunks ça. Même le Trunks de DBZ, celui-là justement, c'est censé quand même être un gamin qui en fait qu'à sa tête. Pourquoi c'est pas un ado là ou un jeune adulte qui n'en fait qu'à sa tête? Bon après il y a le savoir avec Bulma et tout, bah je suis désolé mais à ce compte-là fallait mettre la fille de Bulma et Vegeta, Bra. Oui, elle s'appelle pas Bra, je crois, elle s'appelle Bula dans GT, je sais plus. Mais fallait mettre elle pour suivre Goku dans cette aventure. Oh et Yapan, insupportable. Et c'est dommage que je me sois arrêté parce que l'arc Baby Vegeta est apparemment le meilleur arc de la série. Et je pense que je vais revoir la série juste pour cet arc, parce qu'apparemment ça vaut le coup. Et c'est vrai que j'ai envie de donner une chance à l'arc Baby Vegeta. Et puisqu'on est dans Dragon Ball, parlons de cette autre série Dragon Ball que je n'ai pas pu continuer, Dragon Ball Heroes. Alors Dragon Ball Heroes qui... Moi je me suis arrêté saison 1, hein, je vous le dis tout de suite, donc l'époque des 6 premiers épisodes, où il y avait l'espèce de Broly bizarre, le chercheur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Ça partait pas super bien. En plus les épisodes formats sont super courts, l'animation est stylée et j'avoue que j'aime bien le côté Goku SSJ4 et Goku SSJ Blue, voire Ultra Instinct. Il y a de quoi faire plaisir en termes de transformation et tout, mais ça va beaucoup trop vite. Et même pour une série faite seulement pour le fanservice, je trouve que c'est abusé. Peut-être que je vais finir par reprendre parce qu'il y a Zamasu qui revenait après et il y avait le mélange dans les univers, ils allaient dans les univers pour affronter les différents combattants. Donc là déjà ça partait un peu mieux en termes d'histoire et de scénario. Après j'avoue que j'ai quand même envie de tester le jeu de cartes sur Switch, je suis curieux, mais ah non, je vais avoir du mal. Je vais réussir à me relancer mais je vais avoir du mal pour cette série là. On va changer un peu pour le registre dessin animé américain avec Ultimate Spider-Man. Autant le Spider-Man de 94, j'aime bien malgré que Peter parle beaucoup trop. Spectaculaire, très sympa, surtout le design des ennemis, j'ai beaucoup aimé Venom, mais alors Ultimate, il y en a qui vont me dire que ce que je décroche c'est le fait que ça soit pas comme le comics, à savoir que Venom ici ce n'est pas Eddie Brock mais Harry Osborn, qu'MJ elle est journaliste. Pas du tout, ça en vrai, je trouvais ça intéressant de changer un peu par rapport à ce qu'on connaît. Même les nouveaux ennemis, le fait qu'il doit gérer une équipe et tout, pourquoi pas? Et surtout, plus tard il y a le Spider-Verse. C'est pour ça que ça me donne envie un peu de reprendre cette série. Non, ce qui m'a vraiment dégoûté, et je supporte toujours pas ça avec Spider-Man, le brisage du 4e mur. En fait, il fait un peu comme Deadpool, sauf que il met le temps en pause, lui. C'est-à-dire qu'il met le temps en pause, ça devient noir et blanc autour de lui, il nous regarde, et il nous dit un peu ce qu'il ressent et tout. Mais ta gueule, c'est la mise en scène qui doit faire ça, Spidey, c'est pas à toi de nous le dire. Donc oui, j'avoue que c'est ça qui m'a fait un peu décrocher la série. Après, la série est pas très mauvaise, surtout comparée à Marvel Spider-Man qui est sorti après. Mais je vais avoir besoin d'un peu de temps pour me relancer dans Ultimate Spider-Man. Bon, avant de partir sur un dessin animé d'ici, on va partir sur un dernier animé. Et je vous avoue que ça me choque un peu de le mettre parce que je suis un fan de Yu-Gi-Oh depuis longtemps. J'adore Yu-Gi-Oh!
j'adore GX. 5D, c'est mieux que ce qu'on croit, mais c'est quand même pas grandiose comparé aux deux précédents. Zexal, il y a des bonnes idées, mais on s'ennuie un peu. Arc-5, c'est un petit peu sous-estimé pour moi, mais c'est vrai que ça démarque à partir de la saison 2. Et Vrains, c'était un peu spécial, mais en vrai, Vrains, ça se regarde aussi. Surtout que là, au moins, ça assumait ce qui se passait dans les conséquences. Mais Sevens, pardon, il y a un S, je n'y arrive pas pour la simple et bonne raison que le héros déjà il m'énerve un peu. Je sais que c'est un enfant plus jeune que les autres, mais il m'énerve un peu. J'aime pas, je sais pas si c'est son meilleur pote, mais j'aime pas le surveillant couloir aussi. Le rival est un peu drôle, mais un peu chiant également, ça dépend des épisodes. Et encore, je me suis arrêté à l'épisode 4, moi j'ai pas pu aller plus loin. J'avais fait des reviews à l'époque, mais j'étais pas à l'aise. Et ce qui m'a dégoûté, et ce qui a fait que j'ai arrêté, les changements de règles. À chaque fois qu'on a eu une nouvelle série Yu-Gi-Oh, à part GX, on a eu une règle en plus, une invocation en plus. Mais Seven, il a fait quoi? Il s'est dit on va chambouler toutes les règles. C'est-à-dire que tu peux piocher jusqu'à ce que tu aies 5 cartes en main. Tu peux invoquer autant de monstres que tu veux en invocation normale ce tour-ci tant que c'est dans ta main ou spécial. C'est ça le problème en fait. Je sais qu'il fallait simplifier un peu les règles parce que c'est compliqué de tout suivre. Mais il faut peut-être pas abuser, là vous avez trop simplifié le truc. Autre dessin animé, mais cette fois de DC que j'ai pas accroché. Prenez garde à Batman. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi j'ai pas accroché cette série au bout de 2 épisodes? Ouais, je sais, 2 épisodes c'est trop. Mais je crois que rien que l'affiche vous fera comprendre pourquoi j'ai pas accroché. Oh, cette série-là, vous la connaissez grâce à Joueur du Grenier, je pense. Tortue Ninja, la nouvelle génération. Vous savez, il y a des séries Tortue Ninja dont je suis pas très fan. La série 3D, j'ai un peu de mal avec les visuels, mais je réussis quand même à regarder. Rise of the Teenage Mutant, j'ai parlé du film à l'époque pour ceux que ça intéresse. La série en elle-même, bah, il y a des trucs à dire, voilà, j'ai regardé un peu, c'était correct. Mais alors, cette série-là, c'est un cauchemar. Et franchement, c'est la première fois que je dis ça, mais j'ai tenu un épisode. J'ai pas pu aller plus loin. Vraiment, le premier épisode m'a suffi. Après ça, j'étais en mode, au secours, je ne peux plus. C'est de la torture. Bon, je vais quand même la regarder à nouveau, mais il va me falloir un sac à vomi. Parce que si je veux faire un bilan de saison là-dessus, il va vraiment me falloir quelque chose pour me préserver la santé. Mais sincèrement, quelle merde cette série. Quitte à revenir dans les dessins animés d'enfance, j'étais fan de Ben 10 quand j'étais jeune. J'aimais Ben 10, j'aimais Alien Force, j'aimais Ultimate. Et puis il y a eu Omniverse. Alors là, allez bien vous faire enculer pour Omniverse, parce que autant ça a des idées sur l'univers à étendre avec les plombiers et tout ça, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, le style graphique, il a morflé, et encore, c'est pas le plus moche des dessins animés Ben 10. Hein. À se demander s'ils engagent encore des vrais animateurs, hein, parce que là, franchement... Donc, Omniverse, j'ai regardé le début, des premiers épisodes, voire la première saison, je suis allé jusqu'au méchant principal de la saison, Chasseur. Je vais pas parler non plus de comment Gwen est devenue moche, comment Kevin est designé, oh, c'est une horreur. Le partenaire de Ben, parce que maintenant, il n'en a plus qu'un. Et surtout aussi, ce qui m'a dégoûté, je suis pas allé assez loin pour le dire, bien sûr, j'ai pas vu de mes propres yeux, j'ai juste vu sur internet dans des vidéos. Mais apparemment, Ben n'est plus avec Julie, ils se sont séparés pour une raison stupide de la part de Ben, et il retourne avec celle qui le considérait comme un chien dans Ben 10, son premier amour. Je crois que c'est pour être en lien avec la temporalité future de Ben 10 000, mais même dans ces circonstances, vous voyez, rien que tout ça, ça m'a fait vraiment décrocher. Oh chérie, si tu vois celui-là, je m'excuse par avance. Tales of Zestiria. J'aime bien le jeu, mais en fait je suis pas allé assez loin dans le jeu pour regarder l'animé jusqu'au bout. Mais vraiment, j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'ai aimé. Je sais qu'il y a Velvet Crow, l'héroïne de Berseria qui apparaît, y compris Maggie Lou de Tales of Berseria également. Mais j'ai pas réussi pour l'instant à aller trop loin dans la série. Parce que je me dis, dites-moi si je me trompe, mais est-ce que je dois jouer au jeu pour mieux comprendre la série? Voilà, c'est juste à cause de ça que j'ai pas continué. Sinon, en vrai, c'est bien animé et tout. Hein. Allez, on va finir avec des séries de super-héros. Enfin, peut-être pas que, mais surtout, à commencer par Batwoman. Ah Des fois, il y en a qui me demandent comment j'ai fait pour regarder Arrow jusqu'au bout. Bah, je sais pas, mais Arrow, au moins, je trouvais que le personnage, des fois, il prenait une tournure intéressante. Et l'antagoniste, il y a des fois, ça s'en sortait, et des fois, c'était de la merde dans Arrow. Mais je crois que la série d'ici que j'ai décroché, le plus, c'est Batwoman. Ah, Batwoman, et pourtant, j'adore Batman, hein, mais Batwoman, j'y arrive pas. Cette série, j'ai vu 3 épisodes, j'ai pas pu continuer. Et encore, c'est pas le personnage de Batwoman qui me dégoûte, je m'en fiche, c'est juste, j'accroche pas du tout Batwoman ici. Je saurais pas vous dire pourquoi, juste il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas à accrocher le personnage.
Et pourtant, j'adore le perso dans Batman Bad Blood, et j'aime beaucoup le personnage dans les comics aussi. Pourquoi j'y arrive pas dans cette série? Et autre série d'ici que j'accroche pas, Legends of Tomorrow. Alors, on m'a dit que ça s'améliorait dans les autres saisons, je me suis arrêté à la saison 1. Le concept de base est pas mauvais, mais juste, j'en ai rien à secouer en fait de Legends of Tomorrow. J'ai essayé de m'y intéresser, il y a des persos que j'aime bien, notamment Atom, mais voilà, j'ai décroché. Mais ne vous inquiétez pas, Marvel aussi est dans le cas. Alors, je vais pas parler de Moon Knight que je n'ai pas vu, WandaVision que j'ai aimé, donc je vais pas critiquer et je suis allé jusqu'au bout. Par contre, la série que j'ai pas pu aller jusqu'au bout, She-Hulk. Ah oh bah alors là l'épisode 1 ça m'a suffi, hein. Après je me suis contenté des reviews du chef Otaku, parce que sincèrement cette série, déjà ça me fait un peu chier que Hulk se fasse ridiculiser aussi rapidement. Ça qui m'énerve en fait, c'est la vitesse d'entraînement qui est trop rapide pour elle. Et même sans ça, je ne m'attache pas à She-Hulk. Quand j'ai vu qu'elle devenait égoïste et tout, que il fallait twerker avec une rappeuse, c'était important dans la série. Et dernier épisode, hein, c'était génial. Ah, bien merdique et la preuve que Marvel se fout de vos gueules, mais bon, hein, faut croire qu'il y en a qui croient encore dans cet univers. Mais bon, non, j'ai pas pu aller très loin dans cette série, et honnêtement, je regrette pas. Je finirai par deux animés particuliers, un qui est sorti il y a pas longtemps, et l'autre qui date d'un ancien temps. Donc, à commencer par Shikimori n'est pas juste mignonne. Alors là, c'est simple. J'ai vu l'épisode 1, j'ai compris le concept, j'ai fait... Pas question que j'aille plus loin. Non, sincèrement, en fait, tu suis une fille qui change de caractère facilement parce qu'elle est ultra possessive avec son copain, avec qui elle sort depuis 6 mois, mais qu'elle n'a jamais embrassé, tenu la main ou quoi que ce soit. Tu sais, t'as l'impression que c'est leur première semaine de relation. Et surtout, oui, vraiment jalouse pour un rien. Genre, il y a un pote qui mange la glace de son copain, elle a limite envie de péter un câble. Je sais que Shikimori est devenue une waifu pour certains, mais... non. Je crois que j'ai bien fait de préférer Spy X Family, parce que c'était beaucoup plus drôle et intéressant que Shikimori. Et enfin, la dernière série que j'ai un peu décrochée, qui me dégoûte un peu parce qu'en vrai j'aime bien cette série-là, Ranma 1/2. Alors Ranma 1/2, quand je dis décroché, c'est parce que là en fait j'ai vu quelques épisodes à la télé, mais j'avoue qu'en vrai Ranma 1/2, j'aime bien l'humour, j'aime bien le dessin, j'aime beaucoup de choses de la part de Ranma 1/2. Sincèrement, je le pense, Ranma 1/2, c'est un bon shonen drôle. Mais j'ose pas me lancer plus que ça. Nicky Larson, j'ai réussi à me lancer plus que ça. Celui-là, je n'y arrive pas. Et pourtant, je vous promets que j'essaye. Mais ça doit être le manque de temps qui fait que je n'y arrive pas. Après, pour autant, Ranma 1/2, ça reste un animé qui m'intéresse beaucoup. Et il y a des chances que je me mate plus d'épisodes à l'avenir. Voilà, c'était une petite liste des séries que j'ai fini par décrocher. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas, ces séries dans cette liste, normalement, la majorité, je vais m'y remettre. Notamment pour faire des bilans de saison. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!